En ce moment même, chaque seconde, des dizaines de milliers de personnes appuient sur « lecture ». Nous sommes en train de vivre l'une des plus grandes expériences psychologiques de toute l'histoire de l'humanité. Et la plupart d'entre nous ne réalisent même pas que nous sommes les cobayes. On se dit que ce n'est que du divertissement, sans danger. On se dit que tout le monde le fait. Mais sous la surface, une industrie de plusieurs milliards de dollars fait tourner une machine avec un seul objectif : vous faire revenir encore et encore. Aujourd'hui, il est temps de parler de la culture que nous avons acceptée et de la façon dont toute une génération a été discrètement détournée. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder en arrière. Pendant des siècles, les contenus explicites étaient extrêmement rares. Des sculptures cachées en Mésopotamie, aux premières photographies secrètes du XIXe siècle, tout cela restait strictement privé. Dans les années 1950, les magazines les ont mis en vitrine, vendus à des millions d'exemplaires. Dans les années 1980, les cassettes VHS les ont amenés directement dans le salon. Mais le véritable point de non-retour, le moment où tout a basculé, c'était Internet. Il fut un temps où Internet semblait innocent. C'était juste des vidéos de chats, des surprises d'anniversaire, des vlogs maladroits. Mais quand les géants de la tech ont pris le contrôle de plateformes comme Instagram et TikTok, l'objectif a changé. Ce n'était plus la connexion, mais la croissance à tout prix et le temps passé sur l'application. Les algorithmes ont pris le volant. Et ils ont rapidement compris une chose : rien ne génère plus d'engagement que le contenu à caractère sexuel. Aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de le chercher. Ouvrez n'importe quelle application et en quelques minutes, vous êtes exposé à du contenu hautement suggestif. Assez subtil pour éviter la censure, mais suffisamment explicite pour capturer votre attention. On a déjà vu ce scénario. Dans les années 1940, la publicité nous disait que les cigarettes étaient un symbole de statut. Même des médecins les recommandaient. Plus tard, on nous a vendu des céréales ultra sucrées comme étant bonnes pour le cerveau. Aujourd'hui, la consommation massive de contenu explicite nous est vendue comme du progrès, comme de l'émancipation, comme une liberté. Certains parlent même d'un hack pour gagner de l'argent à l'infini. Mais si c'était encore un mensonge, et si nous étions en train d'assister, en temps réel, à une crise de santé publique ? Voici la partie la plus inquiétante. Chaque fois que vous consommez ce type de contenu, votre cerveau libère de la dopamine. Avec le temps, votre cerveau en demande plus. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation à la dopamine. Comme avec une drogue, ce qui vous stimulait avant ne suffit plus. Vous devenez désensibilisé. Alors l'algorithme vous pousse un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, jusqu'à ce que des choses extrêmes deviennent normales dans votre quotidien. Derrière les écrans, cette culture détruit silencieusement les jeunes. On observe aujourd'hui des niveaux sans précédent de troubles de l'intimité et de dysfonctionnement chez des hommes de moins de 25 ans, un problème qui touchait surtout les hommes de plus de 50 ans auparavant. Les relations humaines réelles commencent à sembler ennuyeuses comparées aux stimuli extrêmes trouvés en ligne. Et ce ne sont pas seulement les spectateurs qui souffrent. Derrière la caméra, de nombreux créateurs sont poussés à dépasser leurs limites, réduits à de simples chiffres dans une industrie qui oublie souvent l'humain. On ne réalise pas qu'on est dépendant, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Peu importe qui vous êtes, un adolescent anonyme, un athlète professionnel ou une star de cinéma, ce système a été conçu mathématiquement pour contourner votre volonté. Et s'il peut les atteindre, il peut atteindre n'importe qui. Mais il y a de l'espoir. Reconnaître le problème est la première étape pour briser le cycle. Il est temps de voir cette machine pour ce qu'elle est, de reprendre le contrôle de notre attention et de redécouvrir ce que signifie vraiment être humain. Merci d'avoir regardé.